Frères et sœurs, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps de carême dans l'année liturgique A. Frères et sœurs, il est dit aujourd'hui un dimanche de la Samaritaine et de l'eau vive. Jésus se révèle à nous comme source d'eau vive au milieu de nos soifs. Le choix de la rencontre entre la Samaritaine et notre Seigneur Jésus-Christ est très crucial. Les deux se rencontrent à Samarie, qui est finalement, à l'époque déjà, qui était perçue comme une terre païenne, une terre étrangère. La Samarie, longée au central entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Provenant de la même source, les Samaritains pourtant étaient perçus comme hérétiques, païens et par conséquent ennemis qu'il fallait éviter. Tout juif n'avait pas bonne relation avec un Samaritain, une Samaritaine. C'est dans ce contexte-là que Jésus la rencontre. Et la soif naturelle de l'eau, mais il vient au milieu des préjugés que les gens avaient déjà sur les Samaritains. Il vient balayer ces préjugés-là. Il vient renouer les ponts qui étaient coupés, lui qui était juif. Il vient rétablir cette harmonie et offrir l'eau vive que lui-même est. Mais déjà, dans la première lecture, le peuple d'Israël récrimine au désert à cause de l'éphémère. L'éphémère, c'est le manger, c'est le boire. C'est ce qu'ils regrettent avoir laissé en Égypte et ils souhaiteraient y être restés au lieu de souffrir au désert. C'est cette soif, cet empressement, ces malaises au désert finalement qui constituent aussi une soif pour eux que Dieu seul peut combler. Mais Dieu se révèle que ces plans ne tiennent pas compte de l'éphémère, de ce qui est accessoire, de ce qui peut disparaître. Mais ces plans nous conduisent vers vraiment l'ultime liberté pour nous-mêmes. Et pour les peuples juifs, c'était la liberté et l'appartenance à une terre qui leur est donnée, ce qu'ils n'avaient pas compris. Frères et sœurs, dans notre vie, il y aura des situations que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre comment Dieu est en train de vous faire traverser le désert avec autant de difficultés, un moment difficile dans votre vie. Donnez confiance à Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu et ses serviteurs. Il connaît la trajectoire et il connaît exactement la destination où il veut vous amener. Revenons à cette parabole de la Samaritaine. Dieu nous rencontre dans nos moments de soif, dans nos moments de difficulté et il s'offre à nous comme source d'eau vive, comme cette eau que nous pouvons une fois prendre et ne jamais avoir soif. Quelle serait ta soif pour le moment? Tu traverses des difficultés, des moments d'inédits dans ta vie, dans ton foyer, dans tes études, dans ta profession. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que Jésus apparaît pour t'offrir de l'eau. Donne-lui bon accueil, fais-lui bon accueil. Comme la Samaritaine, quels que soient les problèmes, elle a quand même donné la chance à Jésus de pouvoir s'exprimer. Parfois, nous refoulons Jésus avant même qu'il n'approche de notre porte. Sommes-nous prêts à l'accueillir, à lui tendre notre oreille, à lui donner notre cœur, à lui faire confiance? Et voilà, au milieu de nos soifs innombrables que nous connaissons, il va finalement nous donner l'eau vive. Prions aujourd'hui, frères et sœurs, afin que les barrières, autant de barrières qui sont établies entre les humains, sur base des tribus, sur base des races, sur base de tout préjugé, que nous serons des ambassadeurs qui renouent ces ponts-là, qui détruisent cette histoire et préconisent la relation avec toutes les guerres qui se passent aujourd'hui. Mais aussi, au moment où nous sommes dépassés par nos soifs innombrables, que nous puissions donner la chance à Jésus. Il nous offrira l'eau vive, l'eau qui va sûrement nous satisfaire pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et surtout que nous demeurions dans la paix. Amen.